37 est-il un nombre premier? Un premier examen montre que 37 n'appartient pas à la liste des nombres premiers que l'on connaît. 37 n'est pas divisible par 2 parce que il se termine par 7 qui n'est ni égal à 0, ni à 2, ni à 4, ni à 6, ni à 8. 37 n'est pas divisible par 3. 3 plus 7, 10. 10 n'est pas divisible par 3. Et 37 n'est pas divisible par 5 non plus parce qu'il ne se termine ni par 0, ni par 5. Donc on ne peut pas rapidement, immédiatement dire si 37 est un nombre premier ou pas. Donc on va utiliser la méthode générale. En quoi consiste cette méthode générale? Elle consiste à tester la divisibilité de 37 par tous les nombres entiers compris entre 2 et 36, c'est-à-dire la divisibilité de 37 par 2, par 3, par 4, par 5, jusqu'à 36. On commence par 2, on vient de voir que 37 n'était pas divisible par 2, mais on va poser quand même la division euclidienne de 37 par 2 pour montrer comment fonctionne notre méthode. Donc, voici la division euclidienne de 37 par 2. 37 n'est pas divisible par 2, puisque le reste de sa division euclidienne par 2 est égal à 1. Donc, 37 n'est pas divisible par 2. Et le quotient de cette division, 18, est supérieur au diviseur 2. Donc, on passe à 3. On se pose la question de savoir si 37 est divisible par 3. Voici la division euclidienne de 37 par 3. Son reste n'est pas égal à 0, donc 37 n'est pas divisible par 3. Et de plus ici, 12, c'est-à-dire le quotient de cette division, est supérieur au diviseur 3, donc on passe à 4. On passe à 4, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir si 37 est divisible par 4. 37 n'est pas divisible par 4, parce que le reste de sa division euclidienne par 4 est égal à 1, donc il n'est pas nul ce reste, et donc 37 n'est pas divisible par 4. De plus, ici, le quotient de cette division, c'est-à-dire 9, est supérieur au diviseur 4, donc on passe à 5, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir si 37 est divisible par 5. 37 n'est pas divisible par 5 parce que le reste de sa division euclidienne par 5 est égal à 2 et n'est donc pas égal à 0. 37 n'est donc pas divisible par 5 et le quotient de la division de 37 par 5, c'est-à-dire 7, est supérieur au diviseur 5. 7 supérieur à 5. Donc on passe à 6, c'est-à-dire on se pose la question de savoir si 37 est divisible par 6. 37 n'est pas divisible par 6 puisque le reste de sa division par 6 est égal à 1. De plus, ici, le quotient de la division 6 est égal au diviseur 6. On passe donc à 7. 37 est-il divisible par 7? La réponse est non parce que le reste de sa division par 7 est égal à 2. Et donc 37 n'est pas divisible par 7. En revanche là, pour la première fois, le quotient 5 est inférieur au diviseur 7. Et là, d'après notre méthode, on s'arrête là, comme on n'a pas trouvé de diviseur ici de 37, et qu'ici, le quotient est inférieur au diviseur, on peut dire que 37 est un nombre premier. Pourquoi on peut dire cela? Pourquoi est-ce que 37 n'a pas des diviseurs? On ne cherche pas des diviseurs supérieurs à 7. Supposons que 37 est un diviseur supérieur à 7. S'il a un diviseur supérieur à 7, le quotient de la division de 37 par ce diviseur serait inférieur à 5, inférieur ou égal à 5. S'il est inférieur ou égal à 5, c'est-à-dire que ce quotient inférieur ou égal à 5 est aussi un diviseur de 37. Vous voyez, si 37 admet un diviseur supérieur à 7, quand on divise 37 par ce diviseur-là, on obtient un quotient qui lui-même est un diviseur de 37. Donc si 37 a un diviseur supérieur à 7, il y aurait un quotient ici inférieur à 5 qui serait aussi un diviseur de 37, alors que l'on a montré que 37 n'a pas de diviseur inférieur à 5. Donc 37 n'a pas de diviseur inférieur à 7, il n'a pas non plus de diviseur supérieur à 7, donc 37 supérieur à 7 inclus dans cette liste, donc 37 est bien un nombre premier parce que il n'est divisible par aucun de ces nombres-là. Ses seuls diviseurs sont donc 1 et 37. 37 est donc un nombre premier.